Kamaltero, il est en fait super beau. Ah. Eh bé. Bah t'étais où? J'étais allé chercher les gagnants du concours Goodies One Piece sur toute Terre. Pourquoi t'as pris autant de temps? Et fais gaffe à Doflamingo là. C'était la porte magique, elle a pris... Bah tu sais, des fois elle apparaît d'autres... Quoi? Bah la porte magique, elle apparaît pas à des bons endroits et tout. La porte magique. Quelle porte magique? Quoi? La porte magique? Quelle porte? Quoi? Hein? Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, c'est Kamaltero. Et c'est Kitaro! Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la petite introduction, ma foi très introductive, C'est vrai. eh bien, les résultats sont tombés, les résultats des vainqueurs, du coup, parce qu'il y en a plusieurs, pour les Goodies One Piece sur Twitter, le concours qui a été réalisé la semaine dernière. Eh bien, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir si oui ou non Vous avez gagné! vous avez gagné, si oui ou non votre nom eh bien, apparaîtra en fin de vidéo pour savoir si vous avez gagné les Goodies One Piece, etc. Pour vous contacter, l'adresse, etc. et tout. Mais en attendant, Kamal, le chapitre 872! On retrouve le chapitre 872 dans le Jump numéro 33 de 2017. Jump qui va donc fêter en fait les 20 ans de One Piece avec dedans un petit message d'Eiichiro Oda, une couverture qui fait parallèle avec la première couverture de 97. C'est beau, c'est plein de nostalgie et dedans on retrouve donc le chapitre 872. C'est un bon chapitre, mais un chapitre de fin ou presque. Étonnamment, en fait, c'était sans surprise ce que beaucoup attendaient. Et étrangement, bah, je trouve que c'était une bonne surprise. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, eh ben, il n'y avait pas les. Je veux dire que c'était un petit peu ce que tout le monde redoutait, c'est que tout le monde se disait et si Luffy parvenait à voler le roi de Poneglyph, et si Luffy parvenait à récupérer Sanji, et que dans tout ça, eh ben, il humilie Big Mom et puis il parvient à partir en quittant le territoire d'un empereur comme ça. C'est exactement ce qui est en train de se passer, et c'est une très bonne surprise dans la logique des faits, c'est-à-dire qu'il y a tout qui est extrêmement cohérent, et du coup, ben, c'est très beau, et c'est très vibrant, c'est-à-dire que voilà, forcément on a la tour qui tombe, donc tout s'effondre, on a une sorte de catastrophe, mais genre du siècle en fait, c'est-à-dire que même le CP0 admet que ça peut être la fin des pirates de Big Mom, on a toute son île qui pourrait tuer qui pourrait s'effondrer, donc tuer ainsi des centaines et des milliers d'habitants, c'est absolument dantesque, et pourtant eh ben, on a une sorte d'empathie qui se crée pour les pirates de Big Mom qui est super bien ficelée, c'est-à-dire que par exemple on a Katakuri qui veut aider sa sœur là, et c'est très particulier, on se dit putain c'est dur ce qui est en train de se passer, on voit Big Mom qui tombe, et ça, genre cette scène c'est une sorte de... Elle est ouf cette scène. C'est un schéma formel très connu, la personne qui tombe comme ça, de très haut comme ça, en criant, genre plein de frustration comme ça, c'est genre tu peux que te En fait, ce qui est être assez- mal pour cette personne en Ce fait. qui est assez intéressant dans cette scène, c'est que tout le monde est dépassé. C'est vraiment quelque chose de très dur à dessiner, niveau dessin, c'est ouf parce que vraiment quelque chose qui est en mouvement, tout le monde qui tombe et ça sur plusieurs cases, même sur plusieurs pages, c'est vraiment un exercice, c'est quelque chose de hyper intéressant. Donc moi personnellement j'attends de voir ça en animé, voir comment ils vont le rendre et tout, parce que encore plus intéressant, c'est qu'on a carrément la vue du château qui tombe, des gens qui tombent depuis le corps de Capone. Et donc en voyant ça, on se dit waouh, ça fait un peu le vertige. C'est vachement intéressant de voir un peu toutes les dynamiques comme ça. C'était très bien dessiné. Il y a des doubles pages, c'est ouf. Et donc voilà, comme je disais, assez d'empathie tout pour les pirates de Big Mom. Mais quand est-ce qu'on peut dire en fait que c'est une défaite, j'ai envie de dire, pour Luffy et pour le Big Mom? Où est-ce qu'elle est la frontière? Parce que là, Luffy a perdu contre Big Mom, un combat et tout, ils doivent fuir, ça y est, ils sont impuissants face à elle. Mais par contre, il a complètement gagné. Il a volé un poneglyph et il a réussi à sauver Sanji. Donc à partir de là, et c'est là où ça y est, il y a la division enfin. Et moi je sais pas ce que ça vous a rappelé, mais moi ça m'a fait un peu nostalgique, et d'ailleurs c'est fait exprès, mais totalement par Eiichiro Oda. C'est le changement de comportement de Capone, qui est quand même assez ouf, qui à la fin fait carrément une petite blague, qui est là, qui est beaucoup plus... il est ambigu ce personnage quand même, parce que la toute première fois, il avait fait exactement la même chose, et c'était la pire des choses. C'était partir en tank, comme ça, en castle tank, avec Sanji avec lui. En fait, Et c'est exactement pareil, voilà, là on a exactement la même image en fait, avec Sanji qui fait ah, qu'est-ce que tu fais et tout, casse-toi, et lui on le voit qui se casse comme ça, c'était exactement pareil sur Zou. Ça y est, la boucle est bouclée, ça va faire un an, c'était il y a un an en fait. Et un truc important avec cette image, c'est que C'est marrant. le personnage il est du coup bien plus intéressant dans le sens où
nous on détestait ce qu'il avait fait avec Sanji, de partir avec le tank, parce que c'était Sanji en fait. Mais en soi, en fait, le personnage il est juste bien plus profond que ça, et on voit juste que c'était une manière comme une autre de partir, et que si c'était pas Sanji, on en aurait rien à faire, et même si ça se trouve, s'il avait volé, je sais pas, un autre Minx ou quoi, et ben on aurait juste rigolé, on aurait dit putain, il est trop loufoque ce personnage, etc. Non, juste on avait les boules contre lui parce qu'il avait volé Sanji, et du coup voilà, ça donne une sorte de cohérence commune à l'ensemble, et c'est super appréciable. Autrement, il n'y a pas de réelle surprise dans ce chapitre. Tout se déroule en fait bien comme beaucoup le spéculaient au tout début de l'arc, c'était que voilà, tout se déroule très bien pour les Mugiwara, la tour s'effondre, voilà, il y a juste le chef, on savait pas comment ça devait intervenir, histoire que les pirates de Big Mom ne meurent pas, mais c'est chose faite. Il y a le sous-marin là du Sunny, là le shark sous-marin, et que voilà, tout va pouvoir, ils vont bien sûr tout pouvoir partir, etc. Et c'est ça qui en soi est une très bonne surprise parce que on le ressent pas. À la lecture du chapitre, on ressent pas que c'est quelque chose qu'on redoutait et qu'on se dit qu'il faut pas que ça se déroule comme ça. Pourtant c'est le cas et c'est une très bonne surprise. Il y a tout qui, voilà, je cesse de le répéter, mais c'est vraiment l'empathie qui est créée au niveau des pirates de Big Mom. Il y a tout, la petite surprise à la fin humoristique, etc. C'est une sorte de bonne fin commune qui est en train de se dérouler jusqu'à la très bonne surprise, c'est la colère sourde, un petit peu la folie de Big Mom. Et ça c'est très important parce qu'on a compris un truc, en fait l'arc qui nous a dit une seule chose depuis le début, c'est Big Mom en fait au final si vous avez envie d'une force de frappe ou quoi que ce soit, voilà, ça ne sera pas forcément vraiment le cas, mais je peux vous garantir une chose, c'est que quand elle sera vraiment folle et que si vous attaquez sa nourriture, elle va absolument tout péter. Et là c'est vraiment, je crois, le meilleur truc qui pouvait arriver, c'est que son gâteau qui est détruit et qui pourtant elle voulait absolument manger, eh bien, elle ne pourra jamais y toucher. Et ça on le voit, il y avait marqué la petite écriture à la fin en kanji, le petit japonais qui marque à la fin, voilà, qu'est-ce qui va se passer, la folie qu'on connaît, etc. Voilà, c'est que tout le long de cet arc, c'est une sorte de crescendo, de mise en garde sur le fait que Big Mom, si on lui donne pas sa nourriture, c'est une vraie malade. Elle avait 6 ans. Elle venait d'avoir ses 6 ans qu'elle a tué tout le monde, on imagine, etc. Elle a bouffé tout le monde, c'est une vraie malade, et c'est ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Donc on se demande encore qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre, parce que est-ce que c'est la fin? Est-ce qu'ils vont vraiment réussir à partir? Parce qu'il y a encore beaucoup de mystères à résoudre là-dedans, dans ce chapitre-là. Parce que la boucle est bouclée pour les Mugiwara, ça y est, eux ils sont venus, ils peuvent repartir. Mais pour Big Mom, c'est pas terminé avec Streusen, on sait par exemple que c'est un des seuls qui connaît la vérité sur Big Mom et sur Mother Carmel. Donc pour Big Mom, c'est pas terminé. C'est légitime de se demander est-ce que il va y avoir plus tard des révélations dans les prochains arcs ou bien dans cet arc-là en fait. Parce que il va y avoir l'île des géants, il va y avoir Elbaf dans One Piece, c'est presque sûr, on en a appris un peu tout. Est-ce que c'est là où la boucle va être bouclée? En gros, voilà. Est-ce que ça va être terminé pour Big Mom ou bien ça va se terminer maintenant? Est-ce que Streusen va être là en mode Big Mom arrête et tout, faut que je te raconte un truc et tout? Est-ce qu'il va y avoir, ou bien c'est possible aussi qu'il y ait toujours un blanc, qu'il y ait toujours que Big Mom ne sache jamais rien et qu'en gros seuls les lecteurs, et ça serait quand même quelque chose d'assez cruel, je trouve, pour le personnage. Mais voilà, on se demande, est-ce que dans le chapitre 873 il va y avoir combat? Est-ce que combat ou fuite? Est-ce que vraiment Big Mom va rester sur sa frustration de dingue, de malade? Parce que si Big Mom reste dans cet état-là et que les Mugiwara arrivent à se casser, mais c'est la dinguerie, c'est juste la dinguerie. Voilà. Mais ils disent bien, vous avez un jour pour vous casser. Il y a tout le monde qui va vous courir après. Il y a Katakuri, il est là, il est tout calme et tout. Il dit je vais te les ramener, ma t'inquiète et tout. Il y a Smoothie. Ça a pas l'air d'être fini. Et il y a Big Mom qui est vraiment pas contente et qui suggère, peut-être une nouvelle forme pour Luffy pour essayer de sauver ses amis ou quoi. On sait pas du tout comment ça va se passer. En janvier, Shiroda avait promis qu'on aurait 3 arcs en 2017. Donc Big Mom, Whole Cake Island, La Rêverie et Wano. Il reste donc 7 mois environ avant d'arriver en 2018. Et donc sur les 7 mois, il nous faut la fin de Whole Cake Island, La Rêverie, on sait pas tant combien ça va durer, et le début de Wano Kuni. Tout est possible. Là, tout est possible. Doit se terminer. Et justement, le chapitre 873, tout commence à bien se corréler ensemble. C'était vraiment encore un très bon moment. Et puis le chapitre encore se termine sur quelque chose qui suggère que le prochain sera encore mieux. Et ça, c'est vraiment super parce qu'on arrive pour les 20 ans de One Piece. Et c'est vraiment top. Avant donc de terminer cette vidéo, on va juste annoncer comme promis les gagnants du concours. Bien joué, Silverful Buster. Bien joué également à Gratin d'aubergine du coup. Meilleur pseudo de 2017. Du coup bien... les pseudos sont donc choisis par un logiciel, ne vous inquiétez pas parce que quand on l'a vu sortir du logiciel, on était morts de rire.
Ah, je me demandais si c'était vrai ou pas, genre gratin de aubergine. Et voilà, grâce Pas à mal. Twitter, etc., vous avez été plus d'une centaine à participer, etc. Du coup, félicitations. Et à vous deux, voilà, on va vous envoyer vos goodies, etc. N'hésitez pas à nous contacter, enfin n'hésitez pas si vous en avez envie, c'est quand même important, à nous envoyer votre adresse en privé pour pouvoir vous envoyer bien vos récompenses. Bien d'autres surprises et cadeaux et concours arrivent très prochainement pour ceux qui sont déçus de ne pas avoir gagné. Désolé, Oui, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord là-dessus. Mais il y aura d'autres occasions, c'est promis. En attendant, on se dit à très vite au Mont Corbeau. J'espère que cette vidéo, comme d'habitude, vous a plu. Nous, c'était un plaisir de la faire. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, Salut. ciao.